Bienvenue à Repousser les limites. Mon nom est Jeff Dussault. Ça me fait tellement plaisir de vous accueillir sur ce nouvel épisode. Je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue à Repousser les limites. Cette semaine, je suis en compagnie d'une ostéopathe qui est marathonienne, qui a couru le marathon de Boston. Bienvenue au podcast et merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, Geneviève Arcan. Ça fait plaisir. Merci pour l'intérêt aussi que tu as apporté à mon parcours. Ah, ben, comme ça fait vraiment plaisir. Ma première question, c'est toujours la même là, en entrée de jeu. C'est comment que le sport est arrivé dans ta vie? Le sport, en fait, très jeune, moi, je faisais de la compétition de patinage artistique et OK, super. ouais, j'ai arrêté vers l'âge de 14-15 ans à peu près. OK, Et suite à ça, j'ai commencé à faire un peu toutes sortes de trucs, mais rien de constant comme tel, là, du ski alpin, du vélo, aller au gym, un peu comme bon me semble, là. ouais, ouais, C'était ouais. pas des, tu sais, c'était pas des entraînements très rigoureux et tout ça. Et OK, ça, j'ai fait ça pendant longtemps, jusqu'à ce que il y ait le décès de mon père il y a 12 ans, à peu près une douzaine d'années. OK, Euh, J'étais très proche de mon père, puis ma famille, mon entourage pensait que j'allais m'écrouler suite à ça. Mais finalement, j'ai eu l'idée de commencer à faire de la course à pied comme pour venir faire une connexion avec lui, puis ça me donnait un petit moment zen, je pourrais dire, qui a fait OK, ouais. passer mon deuil d'une façon extraordinaire, là, D'une vraiment. Je façon suis très saine, là. Oui, oui, j'étais surprise moi-même d'avoir été capable de faire ça, mais je commençais vraiment au début. J'ai fait ma première sortie à 1 kilomètre, là. Après ça, 1,5, 2, tu sais, j'ai comme augmenté de façon très, très graduelle, mais je sentais tellement les bienfaits à chaque fois que fallait que j'aille à tous les jours. Alors, j'ai OK. comme développé une habitude de sortir à tous les jours à ce moment-là. Et là, ça fait à peu près une douzaine d'années. Je n'ai jamais arrêté de courir depuis. Ah ouais, OK. Même, est-ce que la pandémie a été difficile pour toi? Pour moi, la pandémie, pas trop parce que j'ai pu travailler quand même, étant donné qu'on faisait partie du système de la santé. Ouais, ouais, ouais. Alors, on il a fallu ralentir par contre parce qu'on avait le droit de voir juste les urgences un certain nombre de mois. Alors, ma pratique avait vraiment, vraiment diminué pendant ce temps-là, dû aux directives là, gouvernementales. Mais Euh, ma question était plus au niveau de ta motivation d'entraînement. Est-ce que ça c'est- l'a fluctué? Ça a été, oui, ça a été encore Ouais. plus parce qu'à ce moment-là, étant donné que j'avais plus de temps, Ah ouais, ouais, OK. là, je me suis mis à courir 10 kilomètres par jour, 7 jours sur 7. Wow! Fait que, C'est un bon ou défi. des fois, des fois, je faisais un petit peu plus la fin de semaine, mais disons que les jours de semaine, j'avais le temps de faire mon 10 kilomètres à tous les jours. OK. Fait que la pandémie, pour moi, ça m'a comme donné encore plus la constance des entraînements 7 jours sur 7. Wow, OK. C'est super ça. Ouais. Puis, qu'est-ce qui t'a amené vers l'ostéopathie? L'ostéopathie, moi, en fait, la première formation que j'ai prise, c'est la technique en physiothérapie. OK. J'ai terminé en 1995 en physio. Et à ce moment-là, c'était assez, c'était très, très difficile d'avoir un emploi. Il y avait, tu sais, il y avait pas de job à ce moment-là. Il fallait vraiment s'éloigner. Moi, je prenais tout ce qui passait pour essayer d'avoir de l'expérience tranquillement. J'ai OK. dû aller faire des remplacements de congés là, à La Tuque, à Montmagny. Tu sais, je m'éloignais un peu où est-ce qu'il y avait des ouvertures. Et à OK. un certain moment donné, j'avais réussi à avoir 3 emplois à temps partiel pour essayer de faire un temps plein avec tout ça en physiothérapie. Fait que c'était Wow, quand même OK. assez difficile. Donc, j'ai eu l'idée à un moment donné de faire la formation en massothérapie pour venir combiner des techniques en masso avec la physiothérapie. Ça se combine bien les deux.
Ouais, ouais, ouais. J'ai fait ma formation, donc là, après ça, j'ai été massothérapeute et tout ça, c'était pour partir ma clientèle comme travailleur autonome, avoir ma propre clinique. OK. Fait que j'ai commencé tranquillement à bâtir une clientèle avec ça, en combinant physio-masso. Et par la suite, ça m'a donné l'opportunité d'enseigner l'anatomie à l'école de massothérapie et par la suite au cégep dans la technique en physiothérapie, là, dans les laboratoires. OK. Fait que ça, j'ai fait ça, bon, temps partiel à ce moment-là, puis je travaillais en clinique en même temps. Et puis, bon, au fil du temps, là, physio, masso, j'ai trouvé qu'il manquait quelque chose pour avoir une approche plus globale de la personne. Parce Mhm. que comme je disais, ben, en physiothérapie, c'est des bons traitements là, que les physiothérapeutes vont faire, mais c'est une approche qui est plus spécifique. Et je dirais la grosse différence, c'est qu'en physiothérapie, on apprend l'anatomie cartésienne. On Ouais. apprend comme sur une carte, c'est quoi les noms des muscles, des os, bon, tout le système, on le regarde comme sur une carte. Ouais, ouais, Tandis ouais. qu'en ostéopathie, une fois qu'on connaît l'anatomie cartésienne, ben là, on apprend l'anatomie fonctionnelle. Comment tout ça fonctionne ensemble en interrelation? Quand j'ai fait des recherches un petit peu sur l'ostéopathie à ce moment-là, parce que je connaissais plus ou moins ça, c'est ce qui m'a attiré le plus pour venir traiter quelqu'un dans sa globalité plutôt que traiter un genou, une épaule. Euh, C'était plus une vision globale. Ouais, je Alors là, comprends. j'ai commencé la formation d'ostéo et ça, c'était 10 ans de formation. OK. Ouais, c'était 7 ans de cours et 3 ans pour faire la thèse à la fin. Fait que c'était un parcours quand même long, l'ostéopathie, puis je travaillais en même temps également. Là, je travaillais en physio-masso, puis tranquillement, j'incluais des techniques d'ostéopathie à travers mes traitements, là, plus j'avançais dans le processus. OK. Puis on s'entend Alors, aussi que l'ostéopathie, c'est relativement récent contrairement, je pense, à la physio, si je ne me trompe pas. ben là, je ne pourrais pas comparer parce que je ne sais pas quand est-ce que la physiothérapie a débuté, mais l'ostéopathie, ça date de 1873, si je ne me Ah trompe ouais? pas. Ouais, ouais, Oh, ouais. OK. C'était OK. c'était fondé aux États-Unis, ça, par Dr. Steele. C'était OK. un médecin qui a parti l'ostéopathie là-bas. Qui a développé cette approche-là. Qui a développé, oui, c'est ça. OK. Ça fait quand même longtemps. Ah, OK. Je croyais que c'était plus jeune que ça, beaucoup. Oui, ben c'était pas connu. Tu sais, ça a été long avant que ce soit connu, l'ostéopathie. Mais maintenant, ça l'est vraiment en plus. Puis c'est Même de les plus médecins, en plus reconnu aussi. oui, oui, les médecins nous réfèrent souvent en ostéo maintenant, ce qui existait, ça n'existait pas vraiment avant, là. Alors, OK. ouais, ouais, c'est un bon pas en avant. Donc, toi, ça a toujours été ton rêve d'être travailleur autonome dans ce Oui, métier-là, ouais. oui, oui. Et là, puis là, mon parcours d'études, c'est pas terminé là. En fait, quand j'ai fini l'ostéopathie, ben là, j'ai été directrice de thèse au collège d'ostéo. Ah Alors, ouais? j'ai dirigé des thèses là, pour des étudiants. Ça, j'ai adoré ça parce que ça nous remet dans des études plus spécifiques, là, fait qu'on en apprend beaucoup. Ouais, ouais, ouais. Et là, suite à ça, j'ai fait ma formation aussi comme coach en course à pied pour venir intégrer une spécialité pour traiter plus les athlètes en course à pied. Avec Et Daniel Rioux. là, avec Daniel Rioux, exactement. Ouais, ouais. Super. J'ai fait les formations avec Blaise Dubois aussi, là, la clinique du coureur à Pour les Québec blessures, les préventions pour des les blessures, blesses. Oui, oui, exactement. il est excellent. Et vraiment très bon, oui. Puis par la suite, au fil du temps, je me rends compte qu'il me manque encore des outils. Ben, je pense qu'il va m'en manquer toute ma vie, mais euh, un outil qui va venir imbriquer le corps et l'esprit. Parce que l'être humain, c'est pas juste le corps, mais c'est aussi l'esprit qui est en Mhm. interrelation. Alors, Ouais, ouais. depuis 1 an et demi, j'ai commencé des études en psychologie maintenant à l'université. Pour vrai? Ah ouais? Ouais, Wow! alors, mais ça, c'est à temps partiel parce que je continue de travailler à temps plein là, en ostéopathie. OK. Hey, c'est vraiment impressionnant Ouais. comme parcours. Wow! Mais très intéressant. Super, ça. Puis, Ouais, est-ce que ton métier t'aide à être une meilleure coureuse selon toi? ça dépend.
Ça va m'aider d'une certaine façon parce que j'ai acquis des connaissances sur, par exemple, avec la santé mentale, la santé physique. Il y a des trucs que je connais au niveau plus de mes études, Mhm. des connaissances que j'ai eues avec la formation de coach en course à pied. Donc, ça me permet d'avoir des techniques peut-être meilleures, connaître des exercices dynamiques là, pour pratiquer un bon patron de course. Ouais. Fait que ça, oui, je peux dire que ça m'aide à être une meilleure coureuse. Mais la dimension moins aidante, c'est le côté plus personnel qui fait que je ne suis pas tellement capable de m'arrêter quand je le devrais. Puis je pense que moi, vu que je suis ostéopathe, ben, je ne serai pas blessée, puis ça va passer et tout ça. Fait que je ne m'écoute peut-être pas assez là, au niveau des risques de blessures. Même si je les connais, je ne les applique pas nécessairement pour moi. Mais ça, il ne faut pas le dire. Non, ben, on est tous pareils. Puis moi, j'ai fait la même formation que toi aussi de Daniel Ouais. Rioux. Puis, tu sais, il y a plein de choses que je connais. Mettons, hein, qu'une transition de chaussure, des fois. Tu sais, as une chaussure Mhm. neuve, tu dis, ah, j'avais exactement la même chaussure. Ah, je vais partir faire un 10 au lieu d'un 5. Puis, Ah ah, oui, c'est vrai. C'est facile d'embarquer dans la roue, là. ouais, 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 ouais. Ouais, il faut se le rappeler de temps en temps. Faut se parler. Oui, oui. Merci de me le rappeler d'ailleurs. Super. Puis, toi, est-ce que tu as un coach qui te suit personnellement? En ce moment, non, parce que je suis blessée, justement. Oups! OK, OK. J'ai vraiment pas eu souvent des blessures, moi, depuis le temps que je cours, mais là, en ce moment, j'en ai une, donc je dois vraiment, vraiment diminuer. Là, je suis sur mon cas, là, je suis en train de régler ça, fait que j'ai hâte de recommencer. Mais sinon, avant, en fait, l'histoire de coach, pour moi, ça a été assez particulier OK. parce que au début, avant de faire des marathons, j'avais un coach qui me suivait pour les entraînements plus physiques, en muscu, en cardio, mais ce n'était pas pour la course à pied. OK. Alors ça, j'ai eu ce coach-là quand même pendant quelques années qui me faisait vraiment du bien parce que là, j'étais en forme, là, j'avais un bon tonus musculaire, mais j'avais un bon cardio en même temps. C'était comme un mix des deux. OK. J'intégrais la course à travers ça, les entraînements qu'il me donnait. OK, OK. Jusqu'au moment où j'ai décidé de faire le premier marathon de ma vie. C'est un peu cliché, mais on s'en fout. L'important, c'est d'avoir des objectifs, là. Mais Exactement. j'ai voulu faire mon premier marathon à 42 ans, point 2, parce que marathon, c'est 42,2 km. Alors, j'ai Mhm. essayé de trouver un marathon qui fitait dans les dates pour que j'aie 42,2 ans. Ça fait, ça s'est avéré celui d'Ottawa à ce moment-là. Qui est un excellent choix. Oui, c'est ça. Et là, je n'avais pas de coach en course à pied à ce moment-là. Fait que j'avais juste là, mon coach là, en muscu, mais qui m'aidait à travailler l'endurance en même temps. Fait que j'ai fait ce premier marathon-là qui m'a pris 4h56, qui est OK. assez long quand même. J'étais contente parce que c'était mon premier, puis on part à quelque part. Mhm. Mais là, à ce marathon-là, je me trouve à rencontrer un coureur élite, un Africain en fait, qui vient du Niger. Et on se met à jaser un peu. Il me dit: «Oh là, 4h56, c'est ben trop long, je ne sais pas comment tu fais.» Et il dit: «Si tu veux, je peux t'aider, je peux t'aider à travailler ta vitesse pour que, tu sais, le prochain, ça soit moins long.» Fait que, puis moi, ben, de mon côté, j'ai voulu l'aider en ostéopathie pour maximiser ses performances, éviter les blessures, ou s'il y en avait une entre-temps, on travaillait là-dessus. Fait OK. que, il y avait une espèce d'échange là, de travail à ce niveau-là. Fait que j'ai commencé à m'entraîner. Et un an plus tard, exactement le même marathon à Ottawa, fait que c'était un an jour pour jour, j'ai refait le marathon et puis j'ai descendu mon temps de presque 1 heure. J'ai fait 3h59. Wow, OK. Hey, c'est Fait que impressionnant. En en un an, un an, oui, oui, en un an, on a baissé d'une heure pratiquement là, le temps de marathon. avec Alors beaucoup là, j'étais d'intervalles, j'imagine. il y avait beaucoup de tout. Des, des intervalles, de la côte, dans les montagnes, dans le gazon.
OK. différentes surfaces. Et puis, il y avait aussi des exercices techniques. OK. C'était des entraînements assez rough, là, assez intenses. Mais j'aimais ça. J'avais mon objectif, puis là, j'étais contente, je l'avais atteint en bas de 4 heures. Fait que ça, c'est un Ouais, bon ce qui est exploit une pour belle moi. barrière à briser, là. Oui, oui, exact. Fait que quand j'ai vu ça, j'ai dit: «Hey my God, mais là, je ne pourrais pas descendre d'1 heure à chaque année, on s'entend». Fait que là, le prochain objectif après ça, c'était d'essayer de me qualifier pour Boston. Fait que j'ai dit: «Pourquoi pas? Peut-être on peut essayer de retrancher quelques minutes». Parce que là, à ce moment-là, ça me prenait, si je ne me trompe pas, 3h50 ou 3h55 Ah, tu étais quand même et très proche. oh, je n'étais pas trop loin. Tu sais, c'était quelque chose qui pouvait être réalisable. Alors, Mhm. on a travaillé fort, là, justement, avec ce coach-là, pendant toute l'année. Puis là, j'ai fait le marathon du Petit Train du Nord, qui Mhm. Qui était est un en marathon octobre, rapide. celui-là. Oui. Et puis là, j'ai réussi. J'ai fait 3h45 à ce moment-là. OK. Ce qui était comme j'avais un petit buffer, comme on dit, là, pour Mhm. la limite du temps là, que Boston demandait. Fait Ouais. que, ouais, j'ai été qualifiée pour Boston. Fait que l'année d'après, j'ai fait Boston, mais je l'ai fait blessée là, un peu. J'avais le tendon de la bandelette là, qui était irrité. Fait que j'ai Oh, fait Boston blessée. Je ne l'ai pas comme apprécié autant que j'aurais voulu. Fait que OK. c'est pour ça que j'aimerais ça me requalifier encore pour le faire d'une meilleure façon la prochaine fois. Mais c'est difficile, Boston, parce qu'il est tellement tôt aussi dans la saison. Ouais, les entraînements d'hiver, les longues sorties, là, ouais, c'est sûr que c'est plus difficile. Ça prend un bon tapis à la maison. Ouais, ce que j'ai pas. Ah non? OK. Non, mais au gym, Fait j'étais ouais. allée au gym quand même, là, faire des entraînements tapis. Ouais. OK. Super. Puis donc, c'est dans ton objectif puis dans ta mire de refaire Boston, hein. Oui, j'aimerais ça le refaire au moins une autre fois, là. De le finir De façon, tu sais, plus confortable, là, je dirais, là, au moins pas blessée, du moins, ça Ouais, serait ouais, ouais. l'objectif. Fait que c'est pour ça que là, je travaille sur ma blessure pour être capable de reprendre l'entraînement, idéalement en juin, parce que le OK. marathon est le 2 octobre. Alors, Ouais. si je recommence en juin, là, j'aurais des chances que ça fonctionne. OK. Super, ça. Ben, écoute, on va te Mm. souhaiter les meilleures des chances Ah, mais merci. pour ça. Excellent. Puis, lequel des événements de course auxquels tu as participé qui a été vraiment ton coup de cœur, ton préféré? Coup de cœur. Bon, je dirais le premier, j'aurais tendance à dire le Petit Train du Nord parce que je m'étais qualifiée pour Boston, fait que ça a été comme un événement, Un moment magique et c'était marquant. comme exactement, c'est marquant, fait que c'est sûr que j'ai vraiment, aimé ce marathon-là. D'autre part, Boston, c'est incroyable, là, c'est une expérience à vivre, c'est particulier, là, avec tous les gens qui sont, tu sais, c'est gros, là. Boston, c'est gros, fait que c'est sûr que oui, mais vu que j'étais blessée, c'est pour ça que j'ai pas pu l'apprécier autant que j'aurais voulu. Ouais, ouais, ouais. Sinon, il y aurait aussi Berlin, je dirais, parce que Berlin, c'est très historique comme parcours. Puis on arrive à la fin, les 200 mètres, les 200 derniers mètres du marathon, on passe à travers les portes du mur de Berlin. Fait que, Ah ouais, OK. ouais, on en a la chair de poule, là. C'est comme vraiment spécial. OK. Ah, je savais pas que Ouais, tu avais fait Berlin. ouais, ouais, j'avais fait Berlin. Je me rappelle plus quelle année exactement. Ça fait peut-être, je sais pas, peut-être 5 ans à peu près. OK. Donc, tu as fait 2 des marathons major. Ouais, on peut dire. Super. Excellent, ça. Puis, mis à part Boston, y en a-tu un autre que tu as en tête que tu aurais comme objectif de faire? Ben, c'est sûr que le Petit Train du Nord, là, c'est celui que je vais faire le prochain si ça fonctionne là, comme je veux. Il est vraiment le fun. Je l'ai fait déjà 2 fois, celui-là. Ça serait ma troisième. Puis, je trouve que l'organisation est super bien. Le parcours est beau. La surface qui n'est pas asphaltée aussi, c'est bon, je trouve, pour l'amortissement. C'est moins fatigant pour les jambes un peu, je pense. Oui, oui, oui. Puis c'est beaucoup en gravier aussi. Oui, c'est ça. Il y a vraiment.
Il me semble qu'il n'y a pas de boue en asphalte, c'est tout, en gravier. OK. Fait que je trouve que c'est une belle surface, puis les arbres, c'est vraiment Ouais, magnifique comme l'automne, c'est parcours. toujours beau, c'est frais aussi. Il est frais aussi, exactement. Ce qui n'est Ouais. pas le cas, mettons, de Montréal et Ottawa habituellement. Oui, ouais, c'est ça. Super. OK. Puis, est-ce que tu suis plusieurs athlètes? Oui, j'en suis, quelques-uns. En fait, ben, j'ai fait 2 voyages en Afrique pour aller traiter des athlètes, de haut niveau là-bas. Ah ouais, Je OK. suis allée, ouais, je suis allée une fois au Burkina Faso et puis une fois au Kenya. Wow! Heu, Là, au Kenya, ben, évidemment, les Kenyans, là-bas, c'est vraiment fort, là. Ouais, ouais. Heu, j'ai eu l'opportunité même de faire des entraînements avec eux un peu. Puis, OK. c'est particulier, je voyais comment ils s'entraînaient, les genres d'exercices qu'ils faisaient. Puis moi, ben, je faisais des traitements, là-bas sur place. OK. C'était bénévole, là, j'ai fait vraiment ces voyages-là bénévolement et puis, c'était, je dirais, une expérience incroyable. Puis c'était avec les moyens du bord, là. Tu sais, là-bas, là, Mhm. il était supposé de me fabriquer une table de traitement. Puis en fin de compte, quand je suis arrivée, elle n'était pas finie. Puis quand je suis partie, elle n'était pas encore finie. Fait que j'ai jamais eu de table de traitement. Alors, je traitais les athlètes dans l'estrade sur des blocs de béton. Euh, Hey! Puis eux autres, ils étaient super contents, là, mais c'était vraiment des moyens du bord. Là. Faut avoir de l'imagination. OK. Puis Ouais. ça a dû être impressionnant de courir avec eux aussi. Ah oui, 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 vraiment. Puis aussi, c'est la température. Surtout le Burkina Faso, là, c'est très chaud. Il faisait à Mhm. peu près 42 degrés le matin au lever. OK. Euh, ouais, et on partait courir tôt le matin, puis on repartait courir en fin de journée. OK. Et puis, suite à ces voyages-là, ben, c'est sûr, j'ai gardé des contacts et il y a certains athlètes là-bas que je vais suivre un peu à distance, là, des conseils, par exemple. Ils ont des questions sur une certaine douleur. Puis là, ben, je vais essayer d'aider, mais c'est sûr que ce pas des traitements, là, mais certains conseils quand même. Puis il y a OK. d'autres athlètes qui sont ici aussi pour des événements parfois que je vais suivre et traiter avant ou après. Dont Berlin, entre autres, ça, j'étais allée, avant de faire le marathon moi-même, j'étais allée pour un athlète là-bas OK. pour le traiter tout le long de son séjour là, pour faire le marathon. Ah Et ouais. ouais, puis après ça, je suis allée aussi à Houston. Je suis allée à Boston aussi pour 2 athlètes où est-ce que j'étais là spécifiquement pour eux, pour m'occuper d'eux. Là. OK. Fait que c'était des belles expériences. Ah, c'est super ça. Puis en plus, tu peux combiner, ben, j'imagine que tu aimes voyager. Oui, j'adore ça. Et voir d'autres cultures, là, c'est un privilège. Ouais, ouais, vraiment. Puis en plus, ça te permet de faire du sport là-bas aussi. Puis Oui, c'est c'est ça. vraiment des belles expériences de vie. Ouais, on combine le côté professionnel et de, 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 de passion, si on veut, là. Ouais, ouais, ouais. Donc, Mm. est-ce que tu suis plusieurs athlètes au Québec aussi? Oui, Ou j'en suis aussi au Québec comme puis ça régulièrement, là, des, euh, des athlètes qui font ben, des super, super ultra marathons, là. Quand on est rendu à faire du 410 km, OK. c'est vraiment quelque chose, là, en 89 heures, je pense. Ouais, je pense que Euh, je sais de qui tu parles. Je l'ai reçu Ça sur dit le quelque chose? podcast aussi. Ben, parce qu'il n'y en a pas plein hein, de Non, il n'y gens en a qui pas font beaucoup. ça. Une certaine Et Stéphanie Simpson. oui, exactement. Et Super. je suis, ouais, il y a d'autres athlètes aussi. Puis, tu sais, des athlètes aussi de moins haut niveau, intermédiaire ou de plus haut niveau. Là, j'ai un peu de tous les niveaux. Et, OK. ouais. Puis, comment ça fonctionne? Est-ce que c'est des gens que tu suis en général toute l'année ou c'est plus des périodes de l'année En ciblées? général, c'est toute l'année. OK. Ouais, il y en a plusieurs que c'est des traitements de suivi qu'on va faire soit au mois ou 2 mois.
C'est quand même assez régulier et la plupart du temps, c'est des traitements préventifs à ce moment-là parce qu'on évite vraiment plusieurs blessures, là. On s'assure que le corps est en équilibre, qu'il n'y a pas de blocage, pas de tension. Fait que ça permet d'être en bonne santé tout au long de l'année. OK, super. Ben, c'est sûr que c'est beaucoup mieux traité en prévention que quand qu'on est blessé, idéalement. Et ouais, exactement. On essaye. Quand c'est possible, oui. Quand c'est possible, oui. Super. Puis, est-ce que ta carrière, puis de rencontrer des athlètes comme Stéphanie, comme autres, est-ce que c'est quelque chose qui te motive à toi pour courir, puis de Oui, dépasser tes limites un peu? oui, oui, je trouve que c'est motivant. C'est très inspirant de regarder des gens qui réussissent à faire des exploits comme on s'imagine pas que l'humain peut être capable de faire. Mhm. Et tu sais, c'est pas des extraterrestres, ces gens-là, là, c'est des humains comme tout le monde. Fait que je trouve que c'est inspirant, puis de voir la discipline qu'ils se donnent, la constance. euh, je trouve que ça aide à se donner aussi des objectifs personnels, puis d'essayer de les atteindre. Puis des fois, on ne les atteint pas, mais si on ne s'en donne pas, c'est sûr qu'on on en atteint pas. Oui, Fait que c'est clair. je trouve que oui, c'est sûr que ça aide. Super. Mm. Puis, qu'est-ce que tu recommanderais à quelqu'un qui nous écoute, un auditeur ou une auditrice qui aimerait se lancer dans la course à pied ou dans le sport pour débuter d'une façon saine? Ah, ben oui, super bonne question. Très importante aussi. Ouais. Je dirais que, première des choses, ça serait de commencer de façon graduelle. Mhm. Ça, je pense, c'est la plus importante pour éviter les blessures, c'est de commencer tranquillement. La deuxième chose, c'est d'avoir la constance. Il y a moins de chances de se blesser quand on est plus constant parce que le corps va mieux s'adapter que Mhm. quelqu'un qui va faire, par exemple, une fois par semaine, 10 kilomètres. C'est pire que de faire 3 fois par semaine, mettons, 2, 3, 4 kilomètres à chaque Mhm. fois. Ouais. Alors, je trouve que la constance est importante Mhm. et de trouver un moment de la journée aussi qui va faire en sorte qu'on se sent bien, puis qu'il n'y a pas d'imprévu qui va arriver, qui va faire que, oups, on saute l'entraînement. Fait que, mettons, ben c'est sûr que tout le monde n'est pas pareil. Moi, personnellement, j'ai trouvé le meilleur moment de la journée, c'est très tôt le matin. Fait que je me lève à 5h15 à tous les matins OK. parce que j'aime ça déjeuner puis prendre mon temps. Fait que je Mhm. me donne le temps de faire ça pour partir à 6h20, 6h30 à peu près. OK. Fait qu'à 6h30, quand je pars, ma famille, moi, tout le monde dort chez nous. Fait que je sais que personne qui attend après moi pour faire quoi que ce soit. Je sais que je dérange personne. Je sais qu'il n'y aura pas d'imprévu à 6h30 qui va arriver, qui va faire Ouais, que je ouais, ouais. saute l'entraînement. Fait Mhm. que pour moi, je pars avec la tête libre. Ça fait toute la différence que de partir et dire ah là, faut que je revienne vite. J'ai pas bien de temps, je suis stressée parce que si ça, quelqu'un attend après moi. Ouais. Fait que ça brise la constance. Mhm. Pour garder une constance, il faut vraiment trouver dans l'horaire un moment où on est sûr d'être tranquille. Puis là, il y en a des fois, j'ai des patients, des fois que je leur suggère ça, puis qui me disent ah, moi, le matin, je suis fatiguée, ça ne marcherait pas. Fait que là, je leur dis toujours OK, à quelle heure tu mets ton réveil matin? Fait que, mettons, quelqu'un va dire, par exemple, 6h30. Je vais dire OK, c'est bon. À 6h30, quand ton cadran sonne, est-ce que tu es fatigué? Il va dire ah oui, je suis fatigué, je suis super fatigué. Bon, ben, j'ai dit à 5h30, tu vas être fatigué pareil. C'est la même chose. Se lever, tu sais, quand Ouais, le ouais, cadran ouais. sonne, on est fatigué. Mais si Mhm. tu mets ton cadran, par exemple, demain matin pour 5h30 parce que tu pars en voyage à Cancun, peut-être qu'à 5h30, ton cadran sonne, tu n'es pas fatigué parce que tu es énervé de partir en voyage. Tu Mhm. vois le mindset? Ouais, ouais, Alors, ouais, ouais, clairement. si tu te réveilles pour aller travailler, puis si tu te réveilles pour aller courir pour quelque chose qui te fait du bien, c'est bien plus agréable de se lever pour partir faire quelque chose qui nous fait du bien. Fait qu'à mon avis, je pense que c'est gagnant. Mais
je comprends, puis je ne juge pas là, les gens. Il y en a qui sont vraiment plus de soir, puis tant mieux, tu sais, c'est ça qui fonctionne, mais il faut vraiment trouver un moment dans la journée qui nous convient mieux pour garder la constance. Fait que Mais, mais je c'est suis vraiment d'accord ça. avec toi qu'en début de journée, c'est souvent un bon timing. Ouais, puis moi, je trouve que ça me donne mon énergie pour la journée parce que ça donne la bonne humeur, ça donne de Ouais, l'énergie, puis après ça, je peux comme le transmettre dans, dans mon travail là, avec ma clientèle. Ben, on dirait que ça sent ça, cette ça se énergie-là. reflète, hein? Ouais. Oui, exactement. Super. Ben, c'est vraiment des très, très bons conseils. Ah, j'espère. Mais c'est vrai que tu as tellement raison que le mindset, c'est tout. Parce que, tu Ouais, sais, si tu te motives à te lever un peu plus tôt pour, là, tu dis, ah, je vais avoir du fun, je vais aller courir, ben, le fait d'avoir cette excitation-là aussi, ça va mieux commencer ta journée, ouais. ta semaine, puis Mhm. Ouais, on voit pas ça comme ah, le cadran sonne, je suis comme fatiguée. une tâche pour aller travailler, exemple. Exactement. Mhm. Super. Puis, est-ce que tu as est-ce que tu as déjà eu des stagiaires en ostéopathie? Oui, j'en ai eu quelques fois des stagiaires à ma clinique. Ça s'était super bien passé aussi. Puis, ils n'ont pas continué à travailler après dans ma clinique parce que j'avais juste pas assez d'espace. Je n'avais pas la place, malheureusement, Ouais, parce ouais. que j'ai juste un bureau là, maintenant. Donc, mais oui, les stagiaires, j'en ai eu quelques fois. OK. C'est super intéressant. Ouais. Super. Puis, je te demandais aussi avant, en pré-entrevue, si tu avais déjà fait des conférences ou des ateliers. Tu as déjà fait Mhm. des ateliers, tu me disais, pour des clubs de course? Oui, c'est ça, des ateliers, des coachs, en fait, de clubs de course qui m'invitaient à aller parler à leurs athlètes des préventions de blessures en course à pied, donner quelques exercices spécifiques qui sont bons à faire de façon régulière aussi. OK. Oui, ça, j'en ai fait quelques fois, là, des petits ateliers de ce genre-là. OK, super. C'est-tu quelque chose que tu aimes faire? Oui, j'aime ça, oui, vraiment. Je trouve que c'est motivant. Les gens, ils ont souvent beaucoup de questions, puis c'est des gens qui sont intéressés. Ça fait qu'il y a une bonne communication là, des deux côtés. C'est agréable. OK, super. Puis, ben, en terminant, c'est quoi tes projets pour la saison? Là? C'est sûr que c'est la récupération de blessures à très court terme. Oui, c'est ça. Si je récupère bien, il me reste, là, je dirais qu'il me reste à peu près un 10% à récupérer là, Ah, euh, fait que ça va quand de même ma bien. blessure. Ça va bien, mais c'est parce que ça fait longtemps que je l'ai, parce que j'ai couru sur ma blessure pendant trop longtemps. J'ai Hmm. vraiment pas été fine là-dessus, mais on paye pour maintenant. Fait Ouais, que, ouais. ouais, si, c'est ça, si ça va bien pour juin, je reprends les entraînements. Parce que là, en fait, je m'entraîne pareil, là, je me lève pareil à 5h15 le matin, là. OK. Puis, j'ai remplacé la course par le vélo, là, pour pas donner d'impact sous mes pieds. Fait que, Ouais, ouais, ouais. c'est sûr que les entraînements continuent, mais c'est ça, j'ai fait du remplacement de la course, là. Je reprends un petit peu, là, mais pas tous les jours. Fait qu'en juin, si je reprends, ben, l'objectif premier, ça serait le marathon là, du Petit Train du Nord pour essayer de me qualifier pour Boston. Et entre ça, je ne me suis pas inscrite encore à d'autres choses, mais il y aurait peut-être un demi-marathon entre ça et ou le 30 km de Boucherville aussi qui pourrait être intéressant parce qu'il se trouve à être à peu près un mois et demi avant. Donc, ça fait comme un entraînement d'une longue sortie là, pour le 30, qui est plus le fun que tout seul. Ouais, ouais, ouais. Puis surtout, un entraînement, ben, course-entraînement de 30 km, c'est tellement important pour pour qu'un Mhm. marathon se passe bien, là. Ah oui, il ne faut pas les manquer quand même, les longues distances. Parce que le gap entre un demi et un marathon, là, c'est tellement grand, là. Ah oui, oui, c'est deux affaires différentes complètement, là. Oui, oui, oui. Super. Puis, Ouais. en terminant, tu parlais d'entraînement croisé. Puis, est-ce que c'est quelque chose que tu suggères à des athlètes, toi, de faire du vélo puis de mixer des sports? Oui, oui, vraiment. Puis même quand on n'a pas de blessure, je pense que c'est quand même bon de faire des entraînements croisés, quitte à ce que ça soit pas super long comme entraînement, soit de muscu, de vélo, natation, ben, peu importe, là, quelque chose
qui nous intéressent quand même. Ouais, Mais ouais. c'est sûr que c'est parce que ça fait travailler le corps d'une autre façon. Les impacts ne sont pas toujours à la même place parce que la course à pied, on s'entend que c'est toujours le même mouvement, la répétition. Fait que Particulièrement sur route, oui. sur route encore plus, là, ouais, effectivement. Fait que c'est bon d'aller faire travailler le corps un petit peu de différentes façons à travers ça. Puis quand on est blessé, ben, c'est encore plus important là, pour ne pas perdre toute notre forme physique. Oui, ouais, ouais, Euh, pour soutenir le cardio. ouais, Puis... ouais, exactement. Super, ben écoute, merci beaucoup de ton passage sur le podcast. C'est fort apprécié. Ça me fait plaisir. J'espère que ça a pu aider des gens en même temps Oui, pour hey, des questionnements. c'était vraiment excellent les trucs que tu disais à quelqu'un qui commence le sport, là. Vraiment, là, Ah, ben tant mieux. il va falloir que je réécoute pour prendre des notes moi-même. Ah oui, c'est ça. C'est Donc, bien. fait que je te souhaite un bon entraînement puis une bonne récupération à 100% de blessures, puis d'atteindre tes objectifs, puis même de les dépasser. Ben merci, c'est super gentil. J'espère, je souhaite en fait la même chose à tout le monde. Super. Ben, merci beaucoup. Ouais, ça fait plaisir.